Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la télévision nationale du Burundi. Nous avons préparé pour vous une émission très pertinente à travers laquelle vous allez savoir beaucoup de choses en rapport avec l'état des lieux, des investissements directs étrangers et des partenariats publics-privés au Burundi et les stratégies de promouvoir ces derniers. Sans trop tarder, nous allons passer à la présentation des invités parce que nous avons été honorés par différentes personnes comme le directeur de l'IDEC, Deong Ndakumana. C'est l'Institut de développement économique du Burundi. Bonsoir messieurs et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Madame médiatrice. Nous avons été honorés aussi par Madame Marie-Thérèse Tohi, cadre d'appui au secrétariat permanent du cadre de dialogue secteur public, secteur privé. Bienvenue Madame et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci. Nous sommes aussi ensemble avec Eli Niago Oumé, directeur général de Burundi Backbone System BBS sans sigle. Bienvenue messieurs et bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Madame. Nous sommes aussi ensemble avec Chadrik Haonimana, directeur général de Rugofam. Bienvenue messieurs et bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Sans trop tarder, m'adresser à messieurs Deo, directeur de l'IDEC. Chaque fois, les Burundais entendaient souvent l'IDEC, donc Institut de développement économique du Burundi. Vous pourrez parler du rôle de l'IDEC et sa mission. D'abord. Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà dit, l'IDEC, en toutes lettres, c'est l'Institut de développement économique du Burundi. L'IDEC, c'est ce que nous appelons think tank, c'est-à-dire un centre de réflexion spécialisé en matière économique et sociale. Et ces réflexions sont faites à travers des publications que les chercheurs de l'IDEC, mais aussi d'autres collaborateurs, peuvent publier sur base de différentes études qui ont été menées par l'IDEC. Les missions de l'IDEC, c'est prioritairement de créer un cadre de dialogue, pas seulement pour les PP, puisque nous sommes en train de parler de partenariat public-privé, mais un cadre de dialogue autour des différentes questions économiques et sociales, et un dialogue qui aboutit à des recommandations que nous pouvons faire à l'endroit des décideurs de politique. Et nous espérons que dans ce sens, les recommandations, une fois mises en pratique, peuvent servir à l'amélioration de la situation économique et sociale des citoyens burundais. Votre analyse portait sur l'état des lieux et stratégies de promotion des partenariats publics-privés et des IDE, investissements directs étrangers au Burundi. Quelle est la situation, l'état des lieux de ces IDE au Burundi et des PPP en sigle? Merci pour la question. Dans un premier temps, permettez-moi de préciser que durant l'année 2016-2017, nous avons mené des travaux d'études dans le cadre d'un contrat de subvention que nous avons reçu de l'Union européenne. Cette convention a commencé au mois de mars en 2016, ce qui fait qu'une année devait aller jusqu'à la fin du mois de février 2017. C'est pour cela que je parle de l'année 2016-2017. Donc, au cours de cette période, nous avons mené une série de travaux de recherche, parmi lesquels l'état des lieux et stratégie de promotion des partenariats publics-privés
et des investissemements directs étrangers au Burundi, le sujet qui est prévu pour discussion au cours de ce plateau. Qu'est-ce que nous avons pu remarquer au niveau des investissements directs étrangers? Nous avons remarqué que pendant un certain nombre d'années, surtout après les années de l'indépendance, le Burundi s'est beaucoup focalisé sur le thème d'enclavement, au point que les projets qui étaient créés en ce moment, que ce soit des projets en partenariat public et privé, bon, ça pouvait exister aussi, que ce soit d'autres investissements, tendaient surtout à répondre à cette préoccupation d'enclavement. C'est pour cela que nous avons beaucoup de projets d'import-export, dans la mesure où on voudrait effectivement, on voulait importer pour répondre à cette question d'enclavement. Et ces investissements directs étrangers ont connu un essor à un moment donné. Nous pouvons parler des années 1980, où nous avons quand même un investissement qui allait au-delà de 10 millions de dollars. C'est très modeste pour le Burundi, mais c'était significatif. Dans les années 2000, nous avons aussi connu, je dirais, un niveau relativement satisfaisant pour ces investissements, mais nous avons surtout atteint un niveau très significatif autour des années 2010. C'est là où on pouvait atteindre facilement les 50 millions de dollars d'investissement direct étranger. Mais malgré que nous avons connu un essor entre les années 2010 et 2015, les IDE au Burundi restaient inférieurs par rapport aux autres pays de la sous-région. Pourquoi? Vous avez trouvé que c'est à cause de quoi? Oui, effectivement, nous avons remarqué que le Burundi, et comme dans d'autres secteurs productifs, reste en arrière par rapport aux pays de la sous-région. Effectivement, pour ce cas d'investissement direct étranger, si on les traduit en pourcent par rapport au produit intérieur brut, le Burundi reste à 4,4%, lorsque nous avons des pays comme la Tanzanie qui est au-dessus de 37%, l'Ouganda 28%, la RDC 25%, le Kenya quelque chose comme 6%, et le Rwanda un peu plus de 6% aussi, donc c'est le Burundi qui reste en arrière. Mais bon, en fait, nous pouvons expliquer cela par la situation socio-économique, même politique que le Burundi a vécu. Nous avons à un moment donné connu des périodes de crise, d'insécurité qui n'attiraient pas ces investissements. Donc, c'est pour cela qu'en réalité, on peut observer actuellement une grande baisse des investissements directs étrangers au Burundi. Bon, on peut remarquer cela ne fût-ce que par la situation de l'hôtellerie, du moment que le tourisme est à plat. Donc, on a des situations qui n'attirent pas ces investissements. Et c'est le même cas avec les PPP? Les PPP, c'est, je dirais, en quelque sorte, pourquoi on a lié cela? Pourquoi on a voulu parler de PPP et d'IDE? C'est parce que... Donc, les partenariats publics-privés. Oui, les partenariats publics-privés, c'est une occasion, c'est une porte d'entrée pour les investissements directs étrangers. Toutefois, les partenariats publics-privés, tels que c'est défini, signifient la collaboration entre
des institutions publiques, que ce soit l'État, que ce soit une entreprise publique, avec des institutions privées, que ce soit des personnes physiques ou des entreprises, et qui peuvent être aussi bien étrangères que nationales. Donc c'est pour cela que je dis, bon, dans PPP, on peut avoir effectivement une entrée pour les investissements d'État étrangers, mais les partenaires publics-privés signifient aussi la cohabitation entre le secteur public et le secteur privé national. Et alors, la situation aujourd'hui des PPP, on peut dire que c'est au moins significatif, ou bien c'est comment, quand vous avez fait cette recherche? Bon, en quelques mots, je peux dire que le système de partenariat public-privé maintenant existe bel et bien au Burundi. Nous avons un cadre légal qui est là. Nous avons le cadre de dialogue entre le secteur public et le secteur privé que Madame Thérèse représente ici. Mais nous avons des entreprises qui sont de très bons exemples pour ce cadre de partenariat public-privé. Dans notre travail, nous avons pris le cas de la BBS, Burundi Backbone System, dont le directeur général est sur ce plateau. Il pourra en parler plus longuement. Nous avons aussi des cas de partenariat public dans l'agriculture. Nous avons Chadrick qui pourra donner une idée dessus. Donc nous avons des entreprises en partenariat public-privé au Burundi. Il est vrai que dans le travail, nous nous sommes apaisantis sur le cadre de la BBS, que nous avons présenté comme un modèle de partenariat public-privé de par son processus de montage et le partenariat actuel. Donc nous avons ciblé quelques cas qui pourraient être illustratifs. Nous avons aussi cité des cas de partenariat public-privé dans le domaine de l'énergie. Il y a pas mal de projets en partenariat public-privé qui montrent que la situation peut bien évoluer. Au niveau du cadre logique, vous avez, comme je disais, le cadre de dialogue partenariat public-privé. Madame Thérèse pourra en parler. Nous avons une agence d'appui à la réalisation de contrats partenariat public-privé, ARCP, qui existe. Et nous avons donc une situation où il faut plutôt essayer d'améliorer ce qui existe et d'aller dans le sens de promotion de ce genre d'initiative. Ok, ce qu'il faut faire, nous allons y revenir. Maintenant, je m'adresse à Madame Thérèse. D'abord, je veux savoir quel est le rôle du cadre de dialogue et de concertation secteur public, secteur privé. Madame la directrice, pour la question. Et donc, comme présentation de ce cadre de dialogue que je représente, le cadre de dialogue et de concertation pour un partenariat secteur public et secteur privé. Et c'est une plateforme d'échange et de décision, d'échange de dialogue et de concertation, de décision entre le secteur public, donc le pouvoir public, et le secteur privé. Et le secteur privé, là, on veut dire